Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que l'autogestion des soins? Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, je reçois Mme Sylvie Belland du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Mme Belland, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Belland. C'est très gentil à vous. Premièrement, on a beaucoup de choses sur la table parce que c'est quand même, c'est gros, l'autogestion des soins. Mais moi, là, si je vous demandais, là, pour briser la glace, comme on dit, c'est quoi que ce programme-là? Bien, en fait, c'est un programme qui a été créé aux États-Unis par l'Université de Stanford, qui est révisé et qui a été traduit par McGill depuis 2007. C'est un programme vraiment adapté pour les gens qui ont des maladies chroniques et qui veulent s'en sortir mieux par rapport à comment ils vivent leurs ennuis de santé, puis développer des stratégies pour vraiment mieux gérer tout ça au fil des semaines, des mois, des années, parce que dans le fond, on sait que c'est assez... C'est pas... Ouais, justement, c'est que ce sont quand même des maladies qui sont à long terme, c'est sûr. Oui, exactement. Ça s'adresse à l'autogestion des soins. C'est vrai, c'est pour des maladies chroniques, des gens qui sont aux prises avec différentes... C'est ça. Fait que tout de suite, on va établir, là, pour bien situer, là, on va établir, là, c'est quoi qu'une maladie chronique, puis si vous me donniez quelques exemples de maladies chroniques. OK. C'est sûr que c'est un terme très large pour dédier toutes les maladies qu'on est porteur et qui vont normalement ne jamais guérir directement. Je vais penser à la haute pression, ceux qui sont médiqués pour la haute pression, le diabète, les maladies cardiovasculaires, nos maladies, des fois l'anxiété chronique, dépression, cancer, fibromyalgie, sclérose en plaques. Donc, à peu près 30 000 personnes en Abitibi-Témiscamingue pourraient être identifiées avec une maladie chronique. 30 000? Oui, parce que souvent les gens vont dire, j'ai même quelqu'un qui a comme un gland de thyroïde, dès qu'on est médiqué pour quelque chose, donc on est sujet à avoir des symptômes de maladie chronique. Donc, il faut faire face à notre santé tous les jours par rapport à notre condition. Et une chose que je ne savais pas, par exemple, c'est que là, ce que vous venez de nous donner comme maladie chronique, exemple, comme fibromyalgie, on peut associer ça comme une maladie chronique au cancer. Tu sais, je veux dire, ça vient dans la même base, ça vient dans la même... Pour les programmes d'autogestion des soins, nous, on refuse personne parce que peu importe la maladie chronique, je peux penser aussi à l'asthme aussi, les gens vont le vivre avec différents degrés, mais en général, les gens vont tous vivre sensiblement les mêmes symptômes. C'est ce qui explique pourquoi on fait des ateliers ouvert, très général, à peu importe la maladie qu'on a. Si, on va juste demander ici là, un gros plan à Steven, là, juste pour expliquer un peu l'ABC de l'autogestion des soins. Alors, on va prendre un gros plan. Si on regardait justement, on l'a ici à l'écran, l'ABC, l'autogestion des soins, vivre en santé avec une maladie chronique. Ça fait, je dirais pas drôle, mais vivre en santé avec une maladie. Oui. C'est un contraste. Moi, je vous dirais que les gens vont se reconnaître dans le sens que bien souvent, on a des animateurs qui sont allés rencontrer différents groupes, puis on leur demandait s'ils étaient atteints d'une maladie chronique, ils disaient non. Mais si on vérifiait s'ils prenaient des médicaments, ils disaient oui. Parce que souvent, les gens ne se sentent pas maladie chronique parce qu'ils sont stabilisés par de la médication avec leur suivi médical. Donc, vivre en santé avec une maladie chronique, c'est surtout de renchérir les outils qui nous aident à bien gérer nos symptômes. Exemple, si je suis diabétique, je prends mes médications, ça va bien. Mais l'ABC, c'est une autre boîte à outils encore plus large que la médication. On va parler beaucoup d'activité physique, de planification des repas. C'est ça ici, là, que, justement, que là, parce que il y a des beaux tableaux ici, là, que peut-être juste demander à Steven de venir chercher un gros plan. Parce que, comme on dit, il y a des boîtes à outils qui sont vraiment importantes. Donc, on en a ici là, un exemple, l'activité physique, médicaments, gestion de la fatigue, etc. Ça, on gère ça comment? C'est ça. C'est que dans le fond, nos ateliers sont faits de façon stratégique à aider les personnes à justement à mieux connaître leurs symptômes, à mieux les évaluer et à mieux les gérer. Les ateliers sont faits pour se mettre en action. Parce que souvent, on sait que, je suis diabétique encore une fois, que je fais de l'activité physique, ça va m'aider.
Mais Caroline, des fois, on met la barre trop haute, puis on le fait pas. On manque de confiance, on y arrive pas. Ça, par exemple, ça arrive. La barre est trop haute. Oui, on se décourage. On se décourage, puis on se fait plus confiance pour mieux gérer tout ça. Fait que, on reste assis chez nous, puis on est un petit peu mal pris avec nos symptômes. Donc, l'idée, c'est que les ateliers travaillent, oui, sur la connaissance des outils, que généralement, les gens ont quand même un peu d'informations. Oui. Mais on travaille surtout dans les 6 ateliers sur comment me mettre en action, puis qu'est-ce que moi, je veux faire précisément pour améliorer ma situation. Parce que je vois ça ici, là, il y a tellement de choses dans cette boîte à outils-là que le simple commun des mortels comme moi est perdu là-dedans. Là. C'est sûr que vous êtes pas perdu du tout. Mais moi, je suis perdu. Parce que quand on regarde dans la boîte à outils d'autogestion, résolution de problèmes, gestion mentale, gestion de la douleur, communication, alimentation saine, compréhension des émotions. C'est lourd! C'est lourd! Ben, ça paraît beaucoup d'informations. Ben, c'est ça, oui. C'est sûr que les ateliers sont faits pour donner un peu d'informations. Comme vous avez aussi devant vous, c'est le livre les gens peuvent aller plus loin selon leur situation spécifique. En atelier, on ne parle pas maladie, on parle d'outils et de stratégies pour les mettre en place. Ça, là, j'aime ça, par exemple. On ne parle pas maladie. Non. Non, parce que les gens, ils n'auront pas à compter de A à Z de leur maladie, ils vont avoir juste à identifier les symptômes. Parce qu'on a aussi il y a le livre qu'on utilise qui est, si les gens veulent l'avoir, on le vend, mais sinon, on le prête durant les ateliers. On parle du livre ici, là, que j'ai en main, là, actuellement, qui passe à l'écran. Oui. C'est ça, OK. Puis sinon, on travaille dans les ateliers beaucoup avec la gestion des symptômes. C'est de ça qu'on va parler. Si je suis MPOC, que je souffre beaucoup d'essoufflement, je peux souvent avoir de la douleur attachée à ça. Le stress qui augmente. Donc, chaque outil va influencer les symptômes et les gens vont expérimenter pour eux qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Les gens ne mettront pas l'énergie sur tous les outils, mais ils vont identifier avec un plan d'action. Selon leur santé à eux autres. Oui, selon eux ce qu'ils sont prêts à mettre en action. Il n'y a personne qui va leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent. Tu sais, des fois, on pense qu'on ne veut pas se faire dire, ben, toi, il faudrait que tu bouges plus ou toi, tu voudrais que tu changes ton... Non. Mais si moi, je sais que c'est ma gestion de stress, puis je veux juste travailler ma gestion de stress, je viens aux ateliers, mais je vais avoir des plans d'action sur mon objectif à moi, adapté à ma situation. Parce que quand on regarde le cercle des symptômes, là, il y en a beaucoup. On commence maladie, fatigue, essoufflement, dépression, émotions difficiles, stress et anxiété, douleur, tension musculaire. C'est souvent, les gens vont se reconnaître dans le cercle des symptômes. Parce que si j'ai une sclérose en plaques, oui, je peux avoir des fois des tensions musculaires, des fois ça va amener de la douleur, des fois ça va faire que je me décourage plus, que je vais avoir des états dépressifs. Je ne suis pas en dépression, mais je vais avoir des états, des émotions difficiles. Je peux avoir des conflits parce que là, si je fais plus ce que je faisais avant, bon, avec mon conjoint, mes enfants. Dites-moi une chose, Mme Bellin. Disons qu'une personne... diabète ou bien non, mais on va aller peut-être plus simple, j'aime pas ça. Mais disons qu'on va aller avec hypertension. Oui. Beaucoup de personnes font de l'hypertension. Oui. Alors, pour le simple commun des mortels, va voir son médecin il lui prescrit une petite pilule, stabilise sa tension artérielle. Bravo, moi je suis correct. Il ne pensera pas à ça ici. Non. Parce que pour lui, peut-être que je suis dans l'erreur, vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, mais peut-être que pour cette personne-là, avec la stabilisation de sa tension artérielle, il n'est plus malade. Oui. Ça va bien. Oui. Oui, souvent les gens, c'est comme ça, mais des fois, malgré tout, avec la médication, ils vont sentir plus de fatigue, plus d'essoufflement, ou ils n'auront pas trop de symptômes, ou même, comme certains gens qu'on connaît, à un moment donné, ils vont se dire, ça va bien, arrête de prendre la médication, et d'autres ennuis s'installent. OK. Ouais, ça, c'est pas à conseiller trop, là. Mais c'est ça, mais j'en parle un petit peu parce que dans l'atelier, on regarde justement comment bien collaborer aussi avec son médecin. Parce que, justement, si j'ai une médication, je comprends pas pourquoi je la prends, j'arrête de la prendre. Est-ce que j'ai toute l'information pour faire des décisions? Parce que quand on a une maladie chronique, des fois, on n'a pas toute l'information pour prendre des décisions éclairées pour notre santé. C'est vrai. Fait que c'est des ateliers aussi qui vont sensibiliser à ce volet-là. Comment poser ces questions avec le pharmacien, le médecin, mon équipe. Tu sais, j'ai fait une crise cardiaque, bon, je suis vue en réadaptation cardiaque, bon. Apprendre à bien communiquer, à poser ces questions, puis à voir si je vois des trucs sur Internet, est-ce que ces trucs-là sont intéressants pour moi ou pas? Comment réussir à, justement, vous avez dit, c'est lourd, c'est pesant, mais on s'y perd, c'est vrai. Oui, mais c'est sûr. Une chance qu'on a des personnes comme vous pour
nous ramener dans le bon chemin, parce que oui, on est perdu là-dedans, là, ça c'est certain. Ben, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est pas moi qui ai créé les outils, c'est vraiment Stanford, puis ce qui est le fun, c'est très structuré, c'est très suivi, c'est révisé aux 5-6 ans, comme là, on va avoir une révision, donc c'est remis à jour continuellement l'information qu'on donne aux gens. C'est ça qui est important. Oui. Puis, les ateliers sont vraiment pas à dire qu'on se substitue pas à toutes les autres ressources. Justement, on n'est pas pharmacien, on n'est pas médecin, on n'est pas physiothérapeute, on peut pas dire qu'on est des experts. Au contraire, la seule chose qu'on donne, c'est des outils, comment les gens, les autres, apprennent à dealer avec la situation. Qui va, je dirais pas dire à une personne, mais qui va essayer de sensibiliser une personne qui peut être diabétique, qui fait de la cancer, ou peu importe. Qui va sensibiliser cette personne-là à l'emmener dans des ateliers? Ça, je pense que c'est pas facile non plus. Non, ben le recrutement d'un, il faut que les gens sachent que ça existe, qu'est-ce que ça leur apporte. Parce que les ateliers, c'est des groupes fermés de 10 à 12 personnes, donc c'est vraiment très convivial. Au début, c'est de casser la glace. Tout le monde, en général, on est très timide, ou si on a eu des mauvaises expériences à l'école, on se dit, non, moi, je n'aurais pas me pointer là, mais l'idée, c'est que c'est vraiment convivial, c'est fait avec deux animateurs bénévoles qui eux-mêmes soit atteints de maladies chroniques ou qui sont des proches aidants. Okay. Donc, c'est des gens qui ont suivi les ateliers, qui ont été formés, qui sont vraiment là pour redonner l'information. Et puis, dans le fond, tout le monde peut s'intéresser, référer, comme il y a des posters un peu partout en ville. On essaie de le promouvoir, mais ça peut être une amie qui en parle, ça peut être le médecin, ça peut être le physio, ça peut être... souvent, moi, ce que je vois aussi, des fois, les gens sont suivis quand c'est une session plus aiguë, ils ont des services spécialisés, mais une fois qu'on a tout fait nos cours de gestion du dos, de maladies cardiaques, diabète, on retourne chez nous et on dit, bon, maintenant, je fais quoi? Puis là, des fois, on se démotive. On ne réussit plus à mettre en action ce qu'on sait qu'on devrait faire. Fait que souvent, les gens peuvent dire, ouais, ça pourrait me rejoindre dans le sens que je vais me remettre en action en participant. C'est là que les gens se disent, si je vais à des ateliers, ça va me motiver. Oui. Je vais aller parler avec d'autres personnes qui ont des problèmes, ces personnes-là aussi. Puis comment ces personnes-là gèrent leurs problèmes. Est-ce que c'est un peu ça? Ben moi, je vous dirais, dans le fond, c'est quand on décide de participer aux ateliers, c'est sûr qu'il y a une affaire qui est importante de dire, c'est que les gens s'engagent pour 6 ateliers. Okay. C'est-à-dire de 2 heures à 2h30 les ateliers. On monte les groupes en conséquence des besoins selon le jour et l'heure. Fait que moi, j'attends d'avoir 10 à 12 inscriptions et puis on me fait les groupes si c'est la préférence le matin, l'après-midi ou le mercredi au lieu du jeudi. Okay. On s'adapte vraiment aux besoins des gens ou en soirée. Les gens qui viennent aux ateliers, quand on les inscrit, on leur explique clairement comment ça se passe. On va parler de toute la boîte à outils, mais à tous les cours, on va parler de notre plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine pour améliorer notre situation ou pratiquer un exercice ou, puis si on rencontre des difficultés, comment qu'on règle les problèmes? Que dans le fond, tout seul, assis chez nous, on n'en trouve pas, mais d'entendre... Ouais, c'est sûr. Mais, mon Dieu, il y a tellement de choses, Madame Mélin. Ça se donne à quel endroit? Puis les gens qui veulent participer aux ateliers, qu'est-ce que ces personnes-là ont à faire? Il reste à peine 1 minute. Ah, OK, bon, ben oui, ben, on n'a pas fait le tour, mais effectivement... Oh mon Dieu, non, il y a encore beaucoup de choses, oui. Bon, ben dans le fond, comme je disais tantôt, ça se donne vraiment selon les besoins. Si j'ai un groupe qui se monte, exemple, Sainte-Germaine, les gens se réunissent, sont 10 à 12 personnes qui disent, nous, on veut les ateliers sur notre territoire, nous, on se déplace, on s'organise avec les inscriptions. Généralement, j'ai des inscriptions régulièrement à la SAR. Ces temps-ci, on les fait à la SAR. On utilise les locaux qui ne sont pas reliés au réseau de la santé, même si on fait partie du réseau de la santé. Oui. Comme selon les heures des ateliers, on détermine, comme on a la caserne des pompiers qui nous a prêté un local, on peut aller à la maison de la famille. On a différentes organisations que ça fait plus convivial, plus communautaire. Mais dès que les gens s'inscrivent, moi, je les rappelle, je les informe où, quand, comment, puis on convient du meilleur temps pour eux. Alors, puis ceux qui voudraient avoir de plus amples renseignements, ceux qui nous ont pris, oui, ça m'intéresse, qu'est-ce que ces personnes-là pourraient faire? Bon, on a une boîte vocale dédiée pour le programme. Moi, je suis là uniquement les mercredis de 8h à 16h, mais en tout temps, les gens peuvent laisser leur nom, numéro de téléphone. Moi, je les rappelle. Donc, ils appellent à l'hôpital à la SAR, 819-333-2311. C'est la boîte vocale 2543. 2543, la boîte vocale. Pour laisser un message, votre nom, numéro de téléphone, ça ne vous oblige à rien. Je vous rappelle, j'en discute avec vous. Si vous êtes prêt, on vous inscrit. Et libre à la personne après de dire oui, ça m'intéresse ou non, je ne suis pas encore prêt, etc. Parce que des fois, les gens peuvent vouloir des renseignements, mais après que ces personnes ont eu les renseignements, on dit, bien là, moi, je ne cadre pas tout de suite dans ça. Là. J'aimerais juste rajouter qu'on a parlé beaucoup des gens atteints, mais les proches aidants, ceux qui s'occupent d'une personne atteinte d'une maladie chronique, sont très bienvenus. Je m'occupe de mon mari Alzheimer, qui vient de faire un AVC. Exactement. Ils sont très bienvenus, puis ils vont avoir des outils aussi pour passer à travers ces choses-là.
Madame Bellin, merci beaucoup. On aurait pu jaser encore sur ça beaucoup, parce qu'on a vu à peine 25% de ce qu'on devait voir. On va vous réinviter sûrement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été discutées, faute de temps. Alors, je suis persuadé que vous allez vous faire un plaisir de revenir et ça sera un plaisir pour moi de vous recevoir à nouveau. Bien, merci beaucoup, puis merci à tous ceux qui nous encouragent aussi dans le programme. Merci beaucoup. Alors, on répète 333-2311, le poste 2543, si vous voulez des renseignements. Madame Bellin, merci. Merci. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Je la recevais la semaine dernière alors qu'elle nous entretenait de la semaine culturelle. Alors cette fois-ci, elle nous revient pour nous parler de la programmation des arts 2014-2015 au Centre d'art Rotary de la Sarre. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois Mme Véronique Trudel. Madame Trudel, rebonsoir. Rebonsoir, M. Lacan. Ça va bien, oui? Très bien, merci. Je vais le redire, on aime ça, vous recevoir, et puis vous êtes dans le domaine des arts, puis on sait que le domaine des arts, bien, on en a parlé, puis on va continuer à en parler, puis on va faire connaître des artistes de chez nous. Oui. C'est très important, on le dit, on le redit, on ne le redira jamais assez, les artistes de chez nous. On leur place. Il y en a beaucoup. Moi, je reçois beaucoup ici d'artistes, d'écrivains, dans le domaine des arts et la culture. On l'a dit, puis on va le redire, que c'est vraiment... c'est un domaine qui nous tient à cœur, puis qui vous tient à cœur aussi beaucoup. Et on le voit parce que vous avez toujours une très, très, très belle brochette. Alors, dans le domaine des arts, on va parler de la saison 2014-2015. Alors, si on va commencer avec Gonza Meza. Oui, du 11 septembre au 5 octobre. Donc, on présente l'exposition de Gonza Meza en un instant au Centre d'art Rotary. Il est originaire du Chili, M. Meza, et il est installé à Montréal depuis peut-être 4 ou 5 ans. OK. Il nous présente son univers assez éclaté, imaginaire. Donc, c'est une belle exposition faite au graphite et un peu de crayon de couleur. Mais c'est très sobre. Donc, je vous invite à venir faire un tour. Exactement. Et au moment où l'émission va être diffusée, le vernissage aura déjà eu lieu, qui était le 11 septembre dernier. Mais l'exposition se termine le 5 octobre. Donc, vous avez encore 2 semaines pour aller voir cette exposition-là. C'est une belle exposition différente, mais on peut s'inventer des histoires en voyant ses œuvres. Oui. Maintenant, on va y aller avec Mme Nicole Bellin en toute intimité. Oui, du 25 septembre au 31 octobre à la salle du conseil municipal de la ville de La Sarre. Le vernissage aura lieu ce soir, exactement. Ce soir, le 25 septembre. Exactement. Donc, Mme Bellin nous présente sa première exposition solo à la salle du conseil. Elle est diplômée de l'UQAT tout récemment, depuis avril, certificat en peinture et aussi un certificat en art plastique. Donc, c'est ses dernières productions qu'elle va nous présenter. On poursuit maintenant avec d'elle en elle. Ça, moi, je trouve ça vraiment très, très, très bien. D'elle en elle, Louise Grenier, Huguette Jonca et Lorraine Camerlan. Oui, en fin de compte, c'est une exposition collective au Centre d'art Rotary. Ils nous présentent des œuvres, dont en sculpture et en peinture. Et puis, c'est sous le même thème qu'ils présentent leur création. C'est concernant, on le voit, la thématique de l'oiseau. Donc, ça faisait un petit clin d'œil aussi pendant la période où ce que les oiseaux migrent vers le sud. Donc, très intéressant. Et puis, Madame Jonca provient des îles de la Madeleine. Donc, elle vient faire un beau détour en Abitibi pour nous. Et puis, c'est à voir. Donc, le vernissage jeudi le 9 octobre. C'est au Centre d'art Rotary. Ça, on va en parler très peu parce que vous allez revenir nous en parler. Je la reçois. Elle est dans toutes sortes d'affaires, madame. On en fait beaucoup. Vous en faites beaucoup. Alors, on va simplement dire que le 36e Salon Création des artistes régionaux revient encore cette année. C'est du 20 novembre au 23 novembre. On n'en parlera pas plus parce que je vais vous recevoir pour en parler plus en détail et puis nommer également les personnes qui vont participer. Mais je peux vous dire qu'on va avoir beaucoup de nouveautés cette année. Oui, beaucoup
de jeunes artisans. Oh, c'est bien. OK. On a beaucoup de demandes et puis c'est beaucoup des jeunes. Donc, c'est intéressant de voir l'engouement qui se fait au niveau des métiers d'art et aussi de l'artisanat. Donc, le salon présente les deux, mais je vais revenir vous en parler. Avec grand plaisir, ça me fait toujours un énorme plaisir que de vous recevoir, Madame Trudel. Fait que, on va simplement dire aux gens de se préparer le 20 novembre au 23 novembre, là. C'est juste un mois avant Noël, donc on le dit. Mais là, on va arrêter d'en parler parce qu'on t'a pas fait l'émission du 20 quelques novembre prochain. Fait que on va passer outre, puis on va revenir avec le 30e Salon de création. Un de mes favoris, mes grands favoris, puis j'ai parlé avec lui pas plus tard qu'il y a environ 2 semaines passées. Oh oui, moi j'ai une relation avec Mathieu Dupuis. J'ai ses livres chez nous, puis c'est un homme extraordinaire. Puis c'est vraiment bien que de le recevoir. En fait, Mathieu Dupuis nous présente sa première exposition ici en région. J'ai fait une approche avec lui, puis donc il a accepté l'invitation. Oui, parce qu'il aime l'Abitibi-Témiscamingue. Beaucoup, et ça paraît dans ses livres. Donc, c'est un honneur pour nous de le recevoir. Sûrement. C'est du 30 novembre au 11 janvier, pendant la période des fêtes. Vous allez pouvoir venir visiter l'exposition de ses photos qui va nous présenter le Québec. Donc, c'est ses coups de cœur. Et puis, ces photos-là vont paraître dans un livre publié en Europe, en France, donc avec les éditions Palantine à l'automne 2014. Donc, c'est vraiment des nouvelles photos qu'il va nous présenter. Ça va être fabuleux. J'ai vu quelques clichés et puis c'est très, très beau. Donc, Mathieu va nous présenter son exposition. Il est à Montréal, Mathieu, mais seulement qu'il vient aussi à quelques occasions. Oui. Je pense que c'est son coin préféré, l'Abitibi-Témiscamingue. En tout cas, c'est ce qu'il semble me dire. Ça paraît dans ses créations. Oui, et j'invite exactement. aussi la population à venir à la conférence de Mathieu Dupuis à 13h30 au Théâtre de Poche. C'est gratuit. La même journée que le vernissage, donc il va y avoir la conférence, par la suite on transfère au Centre d'art pour le vernissage. Une belle après-midi avec Mathieu Dupuis. Oui. Alors c'est à ne pas manquer, Mathieu Dupuis. On y va maintenant avec Hasard. Oui, le collectif des Amis de l'Art du 18 décembre au 30 janvier. Donc, c'est les Amis de l'Art qui vont présenter leur œuvre. Ceux et celles qui veulent exposer pour cette exposition-là, ils peuvent être membres des Amis de l'Art, donc prendre une carte d'adhésion et tout. Mais ça va être une exposition colorée comme d'habitude. Exactement. Oui. Alors, et le vernissage est le jeudi 18 décembre. Exactement. 17h. C'est toujours en présence des artistes à la salle du Conseil. Jeu de baguettes et de fibres, René Gélina. Oui, du 15 janvier au 22 février 2015. Elle vient de où, René Gélina, est-ce que vous le savez? Montréal. OK, c'est bon. Oui, c'est une artiste. Donc, elle nous présente des œuvres qui inspirent un peu les métiers d'art et tapisserie. Donc, elle a une méthode, une démarche très intéressante à ce point de vue-là. Puis, on peut voir aussi des très grands formats puis des œuvres très colorées. Donc, c'est un rendez-vous le jeudi 15 janvier pour son vernissage au Centre d'art. On poursuit avec Reflet. Oui, une jeune artiste de l'Abitibi-Ouest, Mademoiselle Marjolaine Villeneuve, du 5 février au 6 mars à la salle du Conseil. Donc, ça va être une exposition qui va présenter ses œuvres faites récemment. Donc, une invitation pour tout le monde à la salle du Conseil. Oui. Alors, c'est à la salle du Conseil municipal, comme on disait tantôt. Le vernissage est de jeudi 5 février de 17h à 19h. Exposition scientifique Prince Joyaux. Oui, nous, dans le mandat du Centre d'art, on doit présenter des expositions à caractère scientifique ou itinérantes. Donc, cette année, ça donne bien. On en a une. Et puis, c'est en collaboration avec le musée minéralogique et minier de Thetford Mines. Donc, c'est vraiment tous les joyaux du Canada, les pierres précieuses qui vont être présentées avec des grosses structures, des bornes interactives pour les enfants et même les adultes. Donc, c'est scientifique, mais en même temps très ludique, qu'on peut dire. C'est du 1er mars au 5 avril pendant la semaine de relâche et l'ouverture se fait le dimanche 1er mars. Moi, mon fils demeure à Thetford Mines. Ah oui? Et j'ai vu. Ah oui? Ah, c'est vraiment extraordinaire.
il n'y a pas de mots. J'invite vraiment les gens là, à aller voir cette exposition-là. Ça vaut vraiment la peine, vraiment. En tout cas, moi, je l'ai vu, puis je ne parle pas au travers de mon chapeau, comme on dit. C'est vraiment des bons commentaires au départ. Ah oui, exactement. Puis j'invite les gens à y aller parce que c'est vrai que c'est très touchant, puis c'est très beau, très beau, très beau. On va aller maintenant avec la semaine de la déficience intellectuelle. Je t'aime, 8e édition. Ça aussi, c'est important. Oui, c'est très important. Puis ça nous tient à cœur aussi au Centre d'art de pouvoir mettre en valeur les talents de nos jeunes en déficience intellectuelle. L'an passé, on a présenté une trentaine d'œuvres de différents jeunes artistes, qu'on peut dire, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de talent et c'est surprenant. Puis c'est toujours très beau qu'est-ce qu'ils nous présentent. C'est à la salle du Conseil et ça se déroule du 11 mars au 17 avril. Et on invite la population à venir au vernissage parce que pour eux, c'est une belle reconnaissance. Ils sont tellement contents. Oui. Et puis, ça se déroule le 11 mars. C'est ça. Puis là, je vais essayer de ne pas faire, comme je dis, une montée de lait, là, mais quand on regarde ça, là, la semaine de la déficience intellectuelle, puis qu'on voit ces jeunes-là, mon Dieu, qu'il y a encore des tabous là-dedans, là, moi, qui me choquent, qui me répugnent. Je dis, on n'ira pas voir ça. Non, j'irai pas trop loin parce que je vais me choquer, tout simplement. Puis je veux pas me choquer en compagnie de Véro. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est vrai qu'on entend dire des fois des choses qui sont inhumaines, tout simplement. Mais allez voir. Oui, ça vaut la parce peine. que ces personnes-là, là, mon Dieu, que quand on regarde, moi j'y étais, puis quand on regarde, on dit, ah mon Dieu, mais c'est bien fait pour ces personnes-là, c'est vraiment, puis c'est un gros merci, puis on voit, les personnes-là sont heureuses, tu sais, regarde, viens voir ce que j'ai fait, là, tu sais, puis non, allez-y, s'il vous plaît, du 11 mars au 17 avril. J'ai pas été trop fâché, hein, ça a bien été, mais allez-y quand même. On continue maintenant avec Stimuli. Oui, de Madame Lana Greben, du 16 avril au 17 mai 2015. Lana, c'est une artiste d'origine russo-ukrainienne et elle vit à Amos depuis quelques années. C'est une amie aussi à moi, donc je connais bien son travail. Et puis elle nous présente une exposition tellement colorée et Lana s'inspire tout ce qui est au niveau de la mode, image publicitaire. Très intéressant à voir, très actuel, interprété d'une autre manière. Donc, Lana, c'est une artiste qui expose beaucoup aussi à travers le monde, on peut dire, à l'international. Plusieurs expositions à son actif, dont une bientôt à New York. Donc, Et puis, triennale en métier d'art. Oui, du 3 juin au 13 septembre, première édition de la triennale en métier d'art ici à la Sarre. Ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus, plusieurs mois. Donc, mais je pourrais peut-être venir vous en reparler de la triennale. Vous êtes toujours la bienvenue, Madame Parce que c'est un gros projet qui nous tient à cœur. Et puis, dans Cultura aussi, d'abord, on va avoir du temps aussi, parce que c'est du 3 juin au 13 de septembre. Donc, après les fêtes, un petit peu vers le printemps, là, vous ferez une autre visite à mes studios. Ce sera toujours très intéressant de vous recevoir. Et le vernissage est le mercredi 3 juin. Couleur du passé, Yves Rodrigue. Oui, du 11 juin au 7 septembre pour l'exposition estivale dans la salle du Conseil. Monsieur Rodrigue, originaire de la Sarre, fils de Madame Édienne Rodrigue. Donc, les talents de sa mère, qu'on peut dire. Autodidacte aussi. Il va nous présenter des créations faites depuis quelques années, mais qui n'ont jamais été exposées et des œuvres récentes. Alors, une autre belle brochette, Madame Trudel. Merci à vous de vous impliquer tant que ça. Puis, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir. Puis, continuez votre excellent travail. Puis, les artistes se font connaître grâce à vous. Puis, nous, on y va. Puis, ça nous fait toujours plaisir parce que c'est toujours très, très, très intéressant. Alors, on va se revoir très bientôt pour la fameuse 36e édition Salon Création. Puis, un petit peu plus tard, si vous voulez revenir, triennale en métier d'art. Donc, 2 jours de visite à mes studios, Madame Trudel. Je vous remercie beaucoup, puis bon succès à vous. Puis, on invite les gens aussi à aller à participer beaucoup au Centre d'art. Il y a vraiment de très, très belles expositions. Puis, c'est surtout et très souvent des gens de chez nous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous en rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9.